Mois de mars, mois de la commémoration des droits de la femme, mais également le mois où on découvre la femme autrement. Mesdames, Messieurs, nous sommes au Novotel Hôtel Orisha de Cotonou avec une dame, j'ai envie de dire une grande dame, une dame au parcours exceptionnel. Bonsoir, bienvenue et merci de nous rester fidèles. Alors, elle est artiste, peintre, professeur des écoles et avec son parcours atypique, nous avons décidé cette fin du mois de mars de la mettre en lumière. Alors, je voudrais dire déjà à toutes les femmes qui nous suivent que c'est un parcours assez inspirant et c'est un parcours qui finira par vous démontrer qu'il n'y a pas de rêve plus grand qu'une femme. Bonsoir Cédène Rondjo, merci d'avoir accepté notre invitation. Et comment vous vous sentez? Très très bien, merci Angela, merci à l'ORTB et voilà. Et quand je vous demande comment vous vous sentez, en fait, je me dis que être interviewé par une consoeur autrefois collègue, ça doit être quelque chose. Comment est-ce qu'on se sent à ce moment-là? Je vais utiliser le verlan, ça fait zarbi, pour ne pas dire bizarre. D'accord. Alors, je vous connais assez gracieuse, mais également souriante. Et ce que j'oublie de dire, c'est qu'il y a parfois un peu de timidité. Mais ce soir, à travers cette émission, nous avons vraiment envie que vous nous fassiez le tour de votre parcours sans aucune indiscrétion. Ça veut dire que nous allons fouiner partout et je voudrais me rassurer que vous allez tout nous dire. Je vais tout vous dire, même s'il y aura des choses que je vais laisser de côté. Ah oui? Oui, mais non. Je dirai la vérité. Ici, on n'a pas l'habitude de cacher des choses à nos internautes. Mais je dirai le maximum. D'accord. Alors, voici la première escale que je vous propose. On ira dans l'univers de Cédène Rondjo. Alléluia. Merci Seigneur. Tu m'as donné la vie, une vie merveilleuse. Tu m'as donné la joie, une joie ineffable. Tu m'as vraiment aimé d'un amour incomparable. Tu as conduit mes pas vers la source de vie. Mais voici, je me donne à toi pour te dire ma reconnaissance. Mais voici, je me donne à toi pour te dire merci. Mais voici, je me donne à toi pour te dire ma reconnaissance. Mais voici, je me donne à toi pour te dire merci. Mon Dieu, tu es bon, tu es bon, tu es bon. Oh mon Seigneur, reçois la gloire pour tout. Mon Dieu, tu es bon, tu es bon, tu es bon. Oh mon Seigneur, reçois la gloire pour tout. Mon Dieu, tu es bon. Alors, qu'est-ce que ça fait de se retrouver encore là-bas, de se regarder? Oui. D'habitude, mais bon, tu me fais faire l'exercice. Mais j'en suis très heureuse et très honorée. C'est ça. De revoir ces moments passés avec ton équipe. Permets-moi de te tutoyer parce qu'on n'avait pas l'habitude de se vouvoyer. Donc, voilà. Qu'est-ce que tu veux que je dise? Non, tu connais tout. Oui, je voulais déjà l'impression par rapport au fait qu'on se retrouve à la télévision parce que c'est pas facile quand même de se regarder à la télévision. Non, c'est pas donc, facile. Je voulais l'impression. Oui. Et chers amis internautes, vous l'auriez compris, donc c'est dans l'univers de l'art en tant que peinture que nous sommes allés chercher cet après-midi pour vous faire plaisir. Et tout de suite, nous allons retourner vers la première rubrique de cette émission.
Cédène Honjo da Silva, c'est tout ce que je sais en réalité de vous. C'est vrai que je vous ai connu, je t'ai connu un peu plus tôt, mais est-ce qu'il n'y a pas un autre prénom que tu nous as souvent caché? Parce que Cédène, c'est tout, c'est non, tout. Il y a un second prénom voilà, il faut que j'aime beaucoup. Je m'appelle Cédène Honjo da Silva, mais Cédène Fifame. Fifame, voilà. C'est la grâce, la paix, voilà. Fifame. Fifame. Dans la paix et dans la grâce. C'est ça. Voilà. Enfant, bien sûr. Oui, enfant ou Wangon, puisque je suis maternellement de Porto Novo. Voilà. Et mon papa, il est de Covey, mais bon, il est né à Porto aussi. Ah, donc... mais c'est très intéressant. Donc, ça, je ne savais pas qu'on était des sœurs. Oui, finalement, parce que je suis de Porto... je dis Porto Novo, non, je suis de Covey. Moi, je suis de Gouli, donc je connais chez moi. Je suis déjà allée avec les parents. Moi, je suis de Rouen. Ah oui, voilà. Donc, les taux se resserrent. Donc, vous êtes né à Porto Novo. Tu es né à Porto Novo. J'y arriverai. Je suis née à Porto Novo, à Rouemé, Djagidi. C'est un quartier qui porte le nom de mon grand-père maternel d'ailleurs. Donc, ma maman, elle est styliste couturière de formation. Et mon papa, il a fait le foot. Quelle similitude. Maman, chez moi, elle est maîtresse couturière, tricoteuse également. Ben, tu vois, donc du coup... D'accord. Et Da Silva, j'imagine que c'est le nom par alliance. Oui, je suis mariée avec Eric Da Silva, à qui je fais un coucou au passage, mon amour, depuis 20 ans. Donc, mais on est ensemble depuis plus de... Oui. C'est énorme. Donc, 2003 à 2023. Donc, ça fait 20 ans. Par la grâce de Dieu, nous avons 2 merveilleux garçons, Rick et Péniel. Donc, voilà. Adulte maintenant, maman également, épouse. Comment avez-vous quand même vécu votre enfance? Comment aviez-vous vécu votre enfance? Alors, mon enfance, j'en ai gardé de très bons souvenirs. Parce que en fait, c'était très, très innocent en même temps et c'était joyeux. J'ai grandi dans une maison où c'était vraiment une ambiance bonne enfant. C'était très fraternel avec mes cousins, avec mes amis. J'étais dans un groupe à l'église catholique qu'on appelait CVAV. Donc, on faisait plein de choses. On était tout le temps fourrés à l'église. Donc, ce qui m'a donné sûrement le goût de l'église. Donc, j'y suis restée. Donc, on faisait tout le temps des sorties, ce qui n'existe peut-être plus aujourd'hui. Et c'était vraiment une ambiance même entre garçons et filles, c'était très fraternel. Il n'y avait pas souvent des idées mesquines derrière. Donc, pas du tout. À l'église, qu'est-ce que vous faisiez? À l'église, j'étais dans le groupe de CVAV. On faisait beaucoup d'animations. Cœur Vaillante, donc, qui est Madeb aujourd'hui. Donc, j'ai passé mon enfance aussi à être dans le groupe de... Tu vois, ce qu'on fait à l'Épiphanie, là. Bon, c'est vrai que j'ai quitté l'église catholique il y a très longtemps. Mais dans l'Épiphanie, j'étais habillée souvent en ange pour accompagner Marie... quand c'était l'Épiphanie. Donc, j'ai fait tout ce parcours jusqu'à l'âge de 12 ans avant de sortir de l'Église catholique. Mais si vous devriez mettre un adjectif sur l'éducation que vos parents vous ont donnée, qu'est-ce que vous diriez? Je dirais une éducation très, très bonne, généreuse, sociale, parce que j'ai une fibre sociale que je tiens de ma mère, de mes grands-parents, de mes parents, parce que j'ai toujours vu ma grand-mère inviter des gens manger à la maison et il était de coutume chez nous de ne jamais finir la sauce qui est dans la casserole. Donc on était tout le temps en train de s'occuper de l'autre. C'est beaucoup d'amour. Le service. Donc vous avez baigné tout le temps dans le service? J'ai baigné tout le temps dans le service. C'est pour ça que le service m'est resté collé à la peau. D'accord. Mais vous êtes combien dans la fratrie? Alors, j'ai 4 frères. Je vais peut-être les nommer si vous permettez. J'ai Pédespan, j'ai Steve, j'ai Septime, j'ai Fortuné. Et du côté des sœurs, on est 5 filles. Sinon 4. Bon. Et je suis vraiment
La troisième du côté de mon père, j'ai Lily, j'ai Diane, j'ai moi, j'ai Amélie et j'ai Belle. Donc, on est vraiment une famille bien composée et bien enrichie. Et c'est d'ailleurs l'anniversaire de ma petite sœur Amélie aujourd'hui, à qui je souhaite une joyeux anniversaire. Voilà, Amélie. Un bel anniversaire. Et voilà. Au moment de ton adolescence, oui. À quoi est-ce que tu te prédestinais en termes de métier? En termes de métier, je voulais devenir avocate. Avocate? Oui. Ah. Je voulais devenir avocate et même mon père, je me rappelle, il me disait, oui, tu défends tellement les gens que même celui qui viendra à t'agresser, tu vas le défendre. Je dis oui, c'est normal parce que je vais chercher la raison, à comprendre la raison pour laquelle il a cherché à m'agresser avant de pouvoir le condamner. Donc, c'est pour te dire jusqu'où j'étais motivée pour devenir avocate. Mais après le bac, mes parents m'ont conduit vers les technologies. C'est ce que je voulais demander, puisque après le baccalauréat... Après le bac, j'ai fait 2 ans d'informatique de gestion. Ah, d'accord. C'est informatique de gestion. Informatique de gestion. Donc, c'était un choix dicté. Disons mi-dicté, parce que bon, si j'avais plus voulu, je me serais éclipsée. Mais bon, après, j'ai dit, ben, pourquoi pas. C'était l'ère de l'informatique dans les années 96 où j'ai eu voilà, mon bac. Il fallait choisir un métier. Et il faut dire que j'avais déjà embrassé une série scientifique. J'ai fait la C. Donc, après un bac C, bon, je pense que tu étais d'office prédestiné à faire tout ce qui était technique. Donc, du coup, ils m'ont conduite. Donc, tu as fait informatique de gestion. J'ai fait informatique de gestion. J'ai fait la programmation. Mais finalement, tu as aussi un master 2 en Oui, j'ai un master 2 en gestion de projet. J'ai une licence en communication des entreprises. Et tout ça, moi, je te retrouve à LC2 la première fois en tant que journaliste. Après mes études, tu vois, après mes études. Oui. Et comme j'étais vraiment, je voulais embrasser un métier de la communication après l'IG, après l'informatique de gestion, je passais et je me suis arrêtée. J'ai fait ma demande de stage. Je connaissais personne, hein. J'ai fait ma demande de stage comme ça à LC2. Et c'est comme ça que j'ai atterri à LC2. Mais je me rappelle, tu as fait de la présentation. Oui, j'étais Moi, présentatrice. j'ai toujours cru que tu as entre-temps fait un peu de journalisme, ne serait-ce que sur le tas. Oui, parce que j'étais très portée sur tout ce qui était journalisme et communication. Bon, j'aime pas trop le mot journaliste parce que quand tu es journaliste, tu es vraiment emboîté dans une petite boîte. Or, quand tu as fait la com, tu peux communiquer, c'est plus large. Donc, tout en faisant l'IG, j'embrassais les études de la communication. La communication, c'est-à-dire technique et activité de tout ce qui est journaliste, tout ce qui est médias et tout ça. Donc, c'est pour ça que je me suis retrouvée. Et ça, c'était en quelle année déjà? Dans les années 98. Voilà. Après mes études, j'ai voulu faire un stage. Mais l'informatique de gestion, est-ce que tu as eu la possibilité d'exercer ce métier-là? Pourquoi je ne l'ai pas exercé? Parce que je me rappelle une fois, je faisais une programmation et rien qu'à cause d'une seule petite virgule, j'étais restée plantée devant le programme du matin jusqu'au soir. Et du coup, j'ai dit non, stop. J'ai dit stop, j'arrête tout de suite. Et Eric et moi, on était dans la même formation. Donc lui, il a continué en informatique. Mon mari. Oui, mon mari. Donc lui, il a continué en informatique. Et voilà, moi, j'ai débranché carrément en communication. Et c'est après la communication. Donc, tu as fait aussi des études de communication. Ah oui, j'ai eu une licence en communication. En communication. Oui, j'ai étudié en France. Quel parcours, quoi. Ouais, donc, c'est ça qui te permet, en fait, de venir à LC2. Oui. Mais comment, après, tu te retrouves dans la vie aussi associative? Parce qu'à un moment donné de ta vie aussi, en 2001, oui. Tu as créé une association ici au Bénin et puis en France. En France. Mais comme je te disais, le service m'est resté collé à la peau. Dans le souci de voir toute la misère, tout ce qui se passe autour, j'ai décidé, parce que j'ai eu un rêve quand j'étais encore très très jeune, à l'âge de 12 ans, où je me voyais coucher au sol, j'avais plein d'enfants autour de moi qui me demandaient de l'aide et je crois qu'une voix venait du ciel et me disait,
tu crées une association, tu dois t'occuper de ces enfants-là. Et c'est là qu'à l'âge, en 2001... Comment toi, tu sais que c'est un rêve prémonitoire? C'est oui. vrai que tu me dis que tu as fait ton enfance dans l'église, tout le temps à l'église, oui. Mais comment tu sais que c'est c'est un rêve où c'était de manière audible que j'ai entendu la voix me parler. Donc quand je me suis réveillée, ça m'est resté et j'ai souvent refait ce rêve tout le temps. Donc je dis non, il faut que je me jette à l'eau, il faut que je crée l'association. Et c'est de là que j'ai créé en 2001 Cité de la Joie, où je m'occupe des enfants de la rue, des enfants issus des milieux défavorisés, des femmes en situation difficile pour ne serait-ce que les aider à accroître leurs revenus, et les jeunes désorientés, ceux qui sont pour les insérer, pour les aider à s'insérer professionnellement. Voilà les 3 volets. Et je l'ai créé également en France, à Amiens. Est-ce que l'association vit jusqu'à présent? Ah oui, ça vit jusqu'à présent, sauf que bon, moi, il faut que peut-être je me fasse un peu voir. J'aime pas du tout me faire voir. Donc, je fais toujours les activités. En France, on a toujours fait des soirées interculturelles pour récolter des fonds. Et chaque année, on met beaucoup d'enfants à l'école. Et les enfants se reconnaîtront. Ils le savent, je n'ai pas besoin de les nommer. Et les femmes qu'on aide aussi. Qu'est-ce qui se passe pour que finalement, CEDEN se retrouve encore à la banque? Parce que à la banque. En fait, en 2005, en Europe, pour avoir fait la communication, c'est pour ça que j'invite les sœurs à pouvoir embrasser les métiers d'avenir. Parce que quand tu as fait un parcours d'informatique de gestion et que tu as fait la communication et la relation client, puisque je suis spécialiste, j'ai fait encore un autre diplôme en relation client que j'ai validé en France. Donc, c'est pour dire que ces métiers-là, tu peux travailler n'importe où. Parce que la banque, c'est la relation client. Donc, quand tu peux avoir tous les diplômes, quand il n'y a pas la relation... Oui, la communication et la relation client. Donc, c'est avec ça que j'ai postulé. Je me suis retrouvée en 2005 en banque et j'ai fait 10 ans de banque. Je suis sortie de la banque en 2016. En 2016. Voilà. Et comment ça se fait CEDEN se retrouve à peindre. Mais c'est ça, CEDEN. En fait, c'est pas que ça ne frise pas du tout l'instabilité. Quand Dieu vous donne, parce qu'il n'y a rien que tu as reçu qui ne vienne de Dieu. Tout ce qu'on a reçu comme talent ou connaissance, ça vient de Dieu. Donc, moi, j'ai voulu mettre au service les talents que j'ai. Pour la petite histoire, je t'avais dit que ma maman, elle est maîtresse couturière. Et quand j'étais petite, je l'ai toujours vue en train de découper des patrons, en train de coudre des habits. Mais la couture en elle-même ne m'a jamais plu parce que c'est trop prenant, je trouve. Donc, il faut écarquiller les yeux, il faut mettre le fil. Donc, moi, je n'étais pas très assez... Les aiguilles, là. C'est vrai que je suis très patiente, mais pas dans ce domaine. Donc, du coup, j'étais intéressée par la mode. Parce qu'elle habillait les gens, les grandes dames de Porto Novo. C'est de l'art aussi. C'est de l'art aussi. Découper, dessiner le patron et découper. Donc, et là, je regardais faire. Et j'ai toujours été portée vers le dessin. Donc, j'ai commencé par dessiner petit à petit. Et puis, quand j'ai créé l'association, n'ayant pas de sponsor, n'ayant personne pour soutenir, à part mon cher et tendre époux d'ailleurs, j'ai décidé de mettre mes tableaux à disposition pour faire des ventes à l'américaine lors des soirées caritatives et tout ça, pour pouvoir mettre ces fonds à la disposition de ces enfants. Donc, ça nous arrivait, quand je mets les tableaux à disposition, de récolter tous les fonds et d'aller reverser soit à la maison sociale des sourds et malentendants, malvoyants. Donc, c'est pour dire... Vous occupez des femmes, des filles, des enfants qui des enfants de la rue. À l'association. Oui, c'est ça. Donc, je n'ai jamais eu de sponsor d'ailleurs. Donc, à part les soirées interculturelles qu'on faisait avec les mamans qui sont dans mon association, qui faisaient à manger. Par exemple, les mamans de diverses contrées font leur mets du terroir et puis on vendait pour pouvoir récolter les fonds et mettre. La première fois que CEDEN peint, comment ça se passe en fait? La première fois que CEDEN peint, je me suis réveillée et j'ai dit, bon, je vais commencer par peindre. Donc, j'avais une toile. Vous savez, dans les bazars, on achète souvent des toiles déjà nues, des toiles déjà tirées. Oui. Donc, c'est comme ça que j'ai dit, bah, pourquoi pas. Ce qui est enfoui en moi,
c'est le moment ou jamais de pouvoir les sortir. Donc, j'ai commencé par peindre. Et l'inspiration me vient quand je me mets devant la toile. Ce n'est pas que je sais déjà ce que je veux peindre à l'avance, non. Mais moi, j'étais franchement agréablement surprise et contente en fait. Oui. Lorsque tu m'invites au vernissage. Au vernissage. Et là, je remarque que ce n'était pas le premier vernissage. Non, c'était pas. Mais au Bénin, oui. Oui, au Bénin, c'est le premier. Oui, au Bénin. Et tu l'avais placé sous le sceau de La femme autrement. Et je voudrais inviter les internautes à découvrir ces images-là pour voir un peu de quoi il s'est agi ce jour-là, ce 8 mars 2023. Ah. Alors, pour arriver à la peinture, c'est que vous avez vu votre maman faire des patrons et dessiner. Vous êtes venu comme ça, à force de la voir faire les patrons, vous avez eu envie de dessiner. Et puis après un jour, vous êtes mise sur la toile et puis vous avez dessiné. Mais pour réaliser ce vernissage-là, ça a dû être un cheminement, un projet. Surtout au Bénin. Oui, ça a dû être un projet, mais je puis t'assurer ou te rassurer que c'est tous les tableaux que tu as vus, là, je les ai peints en l'espace d'1 mois et demi. Ah. Oui. Je les ai peints parce que je peux me lever la nuit et peindre 3 ou 4 tableaux. Comme ça. Oui, je me lève. Il peut sonner 1h du matin et je me lève et je peins. Du moment où avoir quand même un époux adorable, hein, parce que comment est-ce que tu arrives en fait à allier tout ça? Aujourd'hui, je rappelle que tu es professeur des écoles, donc j'imagine tu vas au cours, tu reviens. Les mercredis, donc ça va. Oui, mais quand même se lever à 1h du matin, laisser son époux et aller peindre. C'est vrai, c'est pas évident, mais il me l'accorde. Donc, tu as planifié en fait ce vernissage. J'ai planifié parce que quand Azalaï m'avait sollicité parce que Azalaï connaissait mes tableaux, ils ont dit mais pourquoi pas, puisque c'est le 8 mars et c'est la journée de la femme, pourquoi ne pas vous faire voir vous, puisque vous faites de belles choses. Et c'est de là que j'ai accepté. Je dis mais pourquoi pas. J'ai sorti une partie de mes tableaux parce que je ne pouvais pas tout sortir. Donc, j'ai peint des thèmes, en tout cas, c'était vraiment femme. Femme autrement. Femme autrement. J'ai l'impression que le Novotel Hôtel Orisha de Cotonou nous a oubliés ce soir. Et je sais qu'il a aussi un projet qu'on appelle Nova. Et bientôt, tu seras invité. Merci. Pour aussi exposer. Merci. Et ce sera avec Dalmeda que tu pourra gérer tout ceci. Oh, c'est gentil. Entre-temps, quand on reçoit quand même un invité, on a l'habitude de lui offrir un cocktail et normalement, le Novotel devrait nous l'amener. J'espère qu'ils vont m'entendre et venir. Et sauf que je suis allergique aux ananas. Ah, d'accord, comme moi d'ailleurs. Donc, ils savent que moi, je suis allergique. Donc, on va échanger. On va échanger. Au cas où il y aurait de l'ananas dedans. Alors, vous avez dit que quand vous arrivez en fait sur la toile, vous n'avez souvent pas idée de ce que... Non. Donc, après cette envie, ce rêve-là qui s'est réalisé d'un coup un matin, vous n'avez pas pris de formation, rien du tout? Aucune formation. Je vais me faire former via le net d'ailleurs. Bon, c'est vrai que j'ai quelques artistes que je suis de temps à autre, leur technique et tout ça, mais je ne me suis pas encore posée pour dire qu'il faut que je me forme. Donc, c'est vraiment quelque chose d'inné. Et je l'ai toujours caché. Les gens ne savaient pas que je peignais. Non, moi parce que dans mon association, même quand j'invitais les jeunes peintres que je voulais promouvoir, parce que c'est dans le but de les promouvoir, c'est plutôt tout le temps moi qui leur disais ce qu'ils doivent faire. Et je leur imposais même ma technique à la rigueur. Donc c'est pour te dire que j'ai toujours caché ce côté-là. Je n'ai jamais voulu faire voir
Donc, à un moment, tu as voulu, en fait, revenir à toi-même, oui. Enfin, te réconcilier avec toi-même. Exact. C'est pour ça que tu es venu. À partir de 2016, j'ai commencé par faire voir mes tableaux. Sinon, avant, c'était caché. Et aujourd'hui, en tant que professeur des écoles, parce que ça, c'est l'enseignement, oui, c'est encore différent. Les métiers, ça a été très varié. Oui, très varié. Et comme je te disais, ça n'a rien à voir avec l'instabilité. C'est plutôt comme je regorge de beaucoup, peut-être, pour dire entre griffes, de grâce, puisque c'est la grâce de Dieu. Donc, j'aimerais quand même faire voir toutes les grâces et partager ces grâces-là que le Seigneur m'a faites avec mon entourage. C'est pour ça que, après ma démission de la banque, c'est vrai que à un moment, c'est bon. J'en avais eu marre. J'avais fait une erreur d'appréciation sur un dossier et qui m'a coûté bonbon. Donc, oui. Donc, du coup, j'ai dit, j'arrête. Un peu comme en informatique ou... Non, informatique, c'était même pas une appréciation. C'est juste que j'étais bloquée parce que j'étais partie pour devenir programmeuse. Donc, à cause d'une seule virgule que tu omets ou bien que tu oublies, tu restes bloqué devant le programme. Donc, et là, après 10 ans de banque, c'était une appréciation. J'ai mal apprécié un dossier. Et après, c'est allé en cacahuète. Et j'ai dit, bon, là, c'est peut-être le moment ou jamais d'arrêter la banque. Et c'est de là que j'ai arrêté la banque pour me mettre à la disposition des enfants. Ce que j'ai toujours aimé ou bien voulu faire. Puisque j'avais déjà créé l'association en 2001, qui te souviennent. Oui. Et voilà. J'avais... pardon, on va changer. Elle ne prend pas de l'ananas non plus, donc on lui donnera mon verre. Mais c'est pas bien grave. Merci Angela. Merci à Novotel aussi. Donc c'est de là que j'ai décidé de créer un centre de loisirs carrément, puisque quand je suis rentrée au Bénin, il me fallait quand même me mettre au service des enfants que j'adore. C'est de là que j'ai créé un centre de loisirs, une garderie, et pour les enfants. Donc, je m'occupais des enfants. Et c'est de là que j'ai été conduite à m'occuper des enfants à l'école. Et en quoi consiste en fait ce que tu fais actuellement en dehors de la peinture? Ce que je fais en tant que prof des écoles, mais j'enseigne les fondamentaux aux plus jeunes. Les maths et français, oui, aux tout petits. Tu vas me tuer avec ce parcours. Non, tu resteras en vie. Finalement, tu es allé dans tous les sens. C'est vrai que ce n'est pas de l'instabilité, mais franchement, ça inspire. On pourra dire que dès qu'on a envie de faire, on peut le faire. Voilà, pour dire à une femme qui m'entend que tant que Dieu t'a fait grâce ou tu en as en toi, n'hésite pas. À partager. Oui, à partager. Parce que je ne peux pas être partout en même temps. Du coup, je préfère souvent arrêter pour pouvoir... quand je dis banque, j'ai quand même fait 10 ans d'affilée en banque avant d'en sortir. Donc, c'est pour te dire que c'est bon, quoi. Tout à l'heure, on a pu voir tes tableaux. Certains de tes tableaux, parce qu'il y avait du beau quand même ce jour-là, puisque j'y étais. Mais ce qui m'avait frappé énormément, ce sont ces tableaux. Bon, je ne sais pas si on va les appeler des tablettes, mais c'est des choses qui étaient par terre. Oui. Et c'était comme des sellettes. Exact. Le genre de choses qu'on met à côté du canapé pour peut-être mettre un verre. Ou bien carrément une table. Une table. Tu sais, j'étais là seulement quand j'ai reçu l'inspiration, puisque je n'ai pas vu faire ailleurs. Ce n'est pas que j'ai copié. J'ai pris du bois, puisque j'ai l'habitude de peindre sur tout. Quand je vois le bois, quand je vois le fer, quand je vois le verre. J'étais même arrivée souvent à dessiner sur des verres que je faisais cuire au four. Ah oui? Ah oui. Donc, c'est pour te dire que j'aime tout ce qui est peinture. Voilà, déjà toute petite, j'avais oublié de le dire. Tout ce qui était à Guaré. Quand mon fils sera à Cotonou, je vais te l'envoyer pour que tu lui donnes aussi des briefs. Pourquoi pas? Ça serait un plaisir. Donc, c'est de là que j'ai vu du bois. J'avais des comptes plaqués laissés pour compte par terre. Et j'ai dit, je peux peindre là-dessus. Et j'ai peint là-dessus. En fait, c'était du bois un peu gondolé, donc sans forme, carrément. Donc, quand j'ai peint dessus, ça a donné. J'ai dit,
Mais c'était waouh. Et j'ai dit non. Jamais vu. C'était du jamais vu. Et ces tableaux-là, c'est pour dire qu'on peut en faire des toiles, c'est-à-dire un tableau accroché au mur et en même temps les mettre sur la table. Parce que la matière que j'ai utilisée, l'époxy que j'ai utilisée, c'est résistant à toutes les intempéries. Donc, on peut verser de l'eau, on peut verser du coca, de l'huile, tout ce qu'on veut et juste essuyer. Chantal Mélé, elle vous a surprise, disons, dans votre atelier. On va jeter un coup d'œil sur ce qu'elle nous a ramené. Elle m'a eu, hein. Elle a tout pris. Elle a tout pris. Ce que j'ai envie de savoir, c'est cette force de caractère qui vous a guidé tout au long de ce parcours-là. Quel était, disons, vos secrets? Mon secret, c'est Dieu. Ah oui? Oui. C'est lui qui me donne la force parce que si je dois regarder à la force... Donc, c'est ça? Oui, c'est en fait, je veux pas dire, parce qu'on peut prier sans être avec Dieu en connexion. Parce que la prière ne te permet pas d'être directement en relation avec Dieu. Non. C'est le fait d'avoir pris sa vie en moi qui m'aide. C'est pas que je lui ai donné ma vie, hein, non. J'ai pris sa vie à lui en moi. Tu veux un développement? Il y a certainement des femmes qui nous entendent. Voilà, et qui nous regardent actuellement. Oui. Peut-être qu'il y a des boussoles, à part Dieu, comme vous le dites, des caractères ou des... Je ne sais pas, comment on puise l'énergie pour faire... C'est ça. Moi-même, je me pose des questions. Ça ne peut pas se résumer à Dieu. Oui, Il faut justement. avoir aussi une force de caractère. Comment on fait ça? Oui, mais les caractères... Moi, par exemple, je crois en Dieu, mais je ne suis pas sûre d'avoir toute cette force. Mais comme je te le disais... Comment on s'abandonne pour justement s'accaparer de sa vie Justement, c'est Dieu là qui est même le pourvoyeur du vouloir et du faire. C'est-à-dire quand tu es prédisposé déjà à certaines choses, il va te donner la force de pouvoir. Parce que je suis une personne très patiente. Je dis même à mes élèves souvent que mon second prénom, c'est Patience. Donc, ils m'appellent Patience. Donc, je suis très patiente, peut-être de nature, et aussi avoir hérité ça de mes parents. Parce que j'ai un papa très patient et j'ai une maman encore plus patiente. Donc, il y a la patience. Il y a la patience. Beaucoup d'amour envers le prochain. Parce que si tu pratiques l'empathie et tu as de l'amour, tu vas pratiquer l'empathie systématiquement. Et tu vas te mettre au service de l'autre. Parce que le plus grand serviteur, ce n'est pas celui qui sert, c'est celui qui sert les autres. D'accord? Qui met tout à disposition pour servir l'autre. Et c'est ce que j'ai toujours voulu faire. De la patience. Beaucoup d'amour. Oui, beaucoup d'amour. De la patience, de l'empathie. Et puis le partage. Voilà, mes traits de caractère. Que vous avez eu un époux qui vous comprend et qui vous accompagne. Oui, il m'a accompagné. Non, c'était pas évident. Vous êtes mariée depuis 20 ans, vous l'avez dit. Oui, depuis 20 ans. Comment... Enfin... Depuis 20 ans, il m'a toujours suivi dans mes délires. Oui. C'est pas évident pour une femme de coloniser son époux ou de l'entraîner dans ses rêves. Non, mais avez-vous pu as-tu pu réaliser cette alchimie? Oui, tu vas encore me dire et pourquoi. Je vais te dire comment, mais c'est Dieu, c'est lui qui fait, c'est lui qui agit, c'est lui qui nous aide. Sans lui, je ne serais pas là. C'est vrai qu'il y a eu des erreurs de parcours dans la vie de chacun de nous. Mais à un moment donné, il faut faire volte-face à certaines choses et se retourner uniquement à lui. Et ce n'est que lui qui pourra vous aider à vous en sortir. Quand on laisse tout, tu étais à la banque, tu laisses
La banque, oui. Et tu vas. Oui. Tu n'avais pas souvent peur de sauter dans le... Je n'ai jamais peur du lendemain. C'est le lendemain qui a peur de moi. Oui. Parce qu'à chaque jour suffit sa peine. C'est la parole de Dieu et je m'en tiens à ça. Tu vois? Donc, je n'ai jamais peur du lendemain. Il y a un confort à la banque. Et beaucoup de confort que j'ai laissé. 10 ans après. Oui. Il faut le faire. Je vous propose encore une petite pause pour aller au moment de vérité, la deuxième rubrique de cette émission. Merci. Nous sommes maintenant à l'heure de vérité, le moment où tu nous dis toute la vérité sur un sujet d'actualité. Et puisque nous sommes au mois de mars, on va parler justement de la femme. Et tu vas nous dire ce que tu penses justement de la femme béninoise en général et de la condition féminine en particulier. Alors, la femme béninoise, elle est très brave, puisque j'en suis une. Et j'ai ma mère qui est femme béninoise aussi. J'ai mes tantes, j'ai toi, puisque tu es une brave et je te félicite. Oui, tu as été très brave. Je t'ai déjà dit en coulisses que si tu ne sais pas faire, c'est moi qui vais te poser des questions. Non, mais je n'ai pas cette force que tu as eue. Donc, c'est pour dire que la femme béninoise, elle est très brave. Regarde nos mamans. Déjà à l'aube, elles se lèvent tôt. Et comme l'a dit la Bible, dans Proverbe 31, la femme vertueuse, c'est celle qui se lève tôt pour chercher son pain, d'accord? Pour s'occuper de sa maison, sa maison, c'est son mari et en même temps ses enfants et son entourage. Et c'est exactement ce que la femme béninoise fait. Nos mamans sont déjà... J'ai été choquée une fois, je suis allée évangéliser dans une contrée à Calavi. Ah, tu évangélises aussi? Oui, j'évangélise. D'accord. Donc, je suis allée au fin fond de Calavi une fois. Mais quand est-ce que tu te retrouves avec le mec? Non. Pour avoir une vie de famille. On est embarqués dans la même barque, donc il n'y a pas de problème. Donc tu vas à Je suis allée évangéliser à Calavi et c'était un endroit où il n'y a pas d'eau. Donc c'était dans le but d'aller les aider à avoir des puits, d'accord, des citernes d'eau et tout. Et je voyais les mamans à 4 h du matin le dimanche se lever à 4 h du matin, aller puiser une bassine d'eau en faisant, disons, 7 km. C'est énorme. Juste pour une bassine. 7 km pour aller puiser. J'étais choquée. J'ai dit, à Calavi à côté. Fin fond de Calavi à côté. Non, non, c'est pas dans les villes. Non, non, oui. Je te rassure, c'est à Calavi à côté. C'est pour te dire que la femme béninoise est à féliciter et à encourager. Donc, on a besoin des hommes, de nos maris, de nos frères, de nos sœurs. Parce que la vie, c'est vrai, j'aime pas le terme quand on dit la vie ne m'a pas fait de cadeau. Non. La vie est déjà un cadeau. Oui. Donc, il faut juste se battre et ne pas se laisser aller. Moi, l'une de mes forces de caractère, c'est le courage. Je m'encourage toute seule. Je n'ai même pas besoin qu'on m'encourage. Je me motive toute seule. Tous les jours. Tous les jours. Et c'est vrai que la femme béninoise est brave, elle est résiliente, comme tu le dis. Mais en même temps, qu'est-ce que tu penses de la condition féminine? Là, je veux parler de ce que nous autres féministes, nous appelons inégalité entre les sexes. Oui. Inégalité entre les sexes, tu vas encore me dire, Cédène, on peut tomber sur la tête. Non, moi, je ne réclame rien aux hommes. Tu sais à qui je réclame des choses? Non. Je me tourne vers le Créateur et je lui réclame des choses. Je ne réclame rien. Je ne revendique rien. Quand j'ai des choses à revendiquer, eh bien, je me tourne vers le ciel et je revendique là-bas. Et je sais qu'il va toucher. Il a commencé. Tu ne peux pas me dire que comme on était il y a 10 ans, c'est comme ça on est aujourd'hui. Non, les femmes, ça s'améliore. Ça s'améliore. Oui, ça va en s'améliorant et ça ira encore de gloire en gloire. Et tu penses que nous devrons juste appeler Dieu? Non. Il faut qu'on se serre les coudes. Voilà. Il faut qu'on se mette ensemble. Parce qu'il y a, j'ai remarqué que... Donc ça veut dire quand même que tu comprends que la condition féminine, elle n'est pas très reluisante. Elle n'est pas très reluisante. Il y a une fracture. Voilà. Maintenant, pour toi,
il ne faut pas réclamer ça forcément. Il faut agir. Moi, j'aime agir. Quand une femme veut réclamer quelque chose, montre de quoi tu es capable. Je l'ai dit pendant des années. Montre de quoi tu es capable. Des années comme vous. Je t'ai dit, ne me dis pas que je te coupe, je t'ai dit, moi j'ai embrassé une filière où il n'y avait pas de filles. Dans mes classes, il n'y avait que deux filles. Ce que tu es en train de dire, je l'ai dit plusieurs fois, mais il y a des contingences qui obligent la femme à ne pas... Qui font en fait pas obligées, mais qui font que la femme, quand elle commence une carrière le même jour qu'un homme, n'aura peut-être pas le même parcours ou bien le même essor figurant que... oui, ça c'est vrai. C'était dans les années passées, mais maintenant je crois que les donnes sont en train de changer. Tout à l'heure, je vous disais à chaque fois, je vous demandais à chaque fois, quel a été le rôle de votre conjoint? Mettons une femme qu'il connaît, qu'il rencontre dans le domaine informatique comme vous, et puis... Comme toi. Comme toi. Et puis, chemin faisant, la dame, elle décide d'aller vers le journalisme. C'est pas facile pour tous les hommes d'accepter vous accompagner dans vos rêves. Il faut dire qu'il fait peut-être partie des rares hommes. Tu vois, à ce moment, il va falloir que cette femme-là, qui a envie d'aller vers son rêve, réclame à l'homme ou se batte en fait pour réclame son indépendance. En fait, oui, c'est une indépendance qui ne dit pas son mot. Du moment où tu as un époux conciliant, qui te comprend, qui t'accompagne, parce que c'est pas évident de tomber. J'aurais pu avoir quelqu'un qui ne me comprend pas du tout, qui ne m'accompagne pas. Donc, j'irai by force alors. C'est pas évident. C'est vraiment la grâce. C'est pour ça que je dis c'est quelque chose d'immérité. Et Dieu m'a fait grâce. Donc, que la grâce parvienne à toutes les femmes. L'un de tes projets aujourd'hui, c'est d'être une artiste connectée. Une artiste connectée, c'est ça. Qu'est-ce que tu y mets? Digitalisée. Tu sais, avec la GIF de cette année, la Journée internationale de la femme, le thème, c'était... C'est justement ça, c'est à ça que je voulais venir en te demandant pourquoi toi, tu choisis déjà comme perspective d'être une femme connectée. Oui, je n'ai pas forcément... Oui, parce que vous savez, ce que tu mets sur la toile est vu en une seconde, en une fraction de seconde par des milliers de personnes. Avant, ce n'était pas le cas quand il n'y avait pas le net. Mais reste à savoir si toutes les femmes ont accès à ces canaux-là. Oui. Donc, c'est pour ça qu'il faut qu'on demande aux politiques d'accompagner les femmes sur ce plan. Donc, on doit se battre, on doit réclamer. Oui, on réclame. Sont justement ces hommes-là qui sont au niveau de la politique. Oui. Pour réclamer, on pose des actes, selon moi. Parce que je ne me lève pas pour réclamer. Mais j'ai déjà posé. Imagine que les politiques regardent les tableaux. Mais au moins, j'ai déjà posé un acte. Je ne suis pas restée dans mon cocon pour dire oh non, comme il n'y a pas les politiques qui accompagnent, ben, je reste dans mon coin, je ne vais jamais peindre. Non, je peins d'abord. Et après, je montre et je me bats. Pour faire montrer, pour dire aux gens, voilà de quoi je suis capable. Donc, accompagnez-moi. Il y a toujours quelqu'un qui sera touché. Tu as commencé à le dire par rapport au thème qui a été retenu, que je vais essayer d'expliciter, un monde digital inclusif. Avec un accent sur l'innovation technologique pour l'égalité des sexes. Tu as parlé d'une opportunité que nous femmes, nous devrions saisir aujourd'hui. Mais en dehors de ça, qu'est-ce que tu penses de ce thème-là qui a été retenu? Eh bien, comme je le disais, c'est un thème assez lourd. Qui n'est pas prêt. On ne peut pas l'accomplir en une année. Ça va durer tout le long de notre vie. Il faut que nous ayons accès à ces canaux-là, par exemple. Il faut qu'on nous permette de pouvoir embrasser les études dans ce domaine. Et de plus en plus les femmes dans ces milieux. Les filles dans les séries scientifiques. Dans les séries scientifiques. Pour après embrasser. Et même si ce n'est pas les séries scientifiques, parce que tout le monde n'a pas fait la série scientifique, même celles qui n'ont pas fait la série scientifique et qui manifestent une volonté de pouvoir embrasser, accompagnons-les. Pourquoi ne pas non plus aller dans les villages pour poser
des maisons de digitalisation, c'est-à-dire inviter les jeunes filles à pouvoir connaître le métier. Déjà des journées portes ouvertes dans les ministères ou je ne sais pas, dans les directions qui sont spécialisées. Plus les femmes Pourquoi envahissent ce milieu? C'est parce qu'elles ne connaissent pas en fait. Elles ne sont pas informées. Donc il faut de l'information et il faut retourner maintenant en éducation et après communiquer autour. Quand vous parlez de connecter, vous savez aussi que sur les réseaux sociaux aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de violences sexistes. Je veux parler du cyberharcèlement par exemple. Tu sais que ce sont les femmes qui sont les plus victimes, les plus exposées. Est-ce que tu penses qu'une femme qui décide en fait de se rendre visible à travers ce qu'elle fait, comme toi d'ailleurs, sur les réseaux sociaux, pourrait s'en protéger? Alors, pourrait s'en protéger comment? Déjà qu'il y a s'il y a des normes à respecter et que si ces normes venaient à ne pas être respectées, il faut qu'on condamne sévèrement, les politiques condamnent sévèrement et que ça soit puni. Quand 2 ou 3 sont punis sévèrement dans ce domaine, je pense que le reste va prendre le pli pour laisser la paix et coller la paix aux femmes pour pouvoir être... voilà, donc je pense qu'il faut... les actes qui sont contraires, il faut les punir. On parle de l'accessibilité des technologies pour l'égalité des sexes. Comment est-ce qu'on peut utiliser les réseaux sociaux ou bien le digital de façon générale maintenant pour parler d'équité? Oui, l'équité, comme on l'avait dit tantôt, Angela, c'est laisser déjà les femmes embrasser ces métiers, percer ce milieu et pouvoir sortir la tête du lot. Parce que si on ne nous donne pas accès à embrasser déjà ce domaine, on ne peut pas non plus faire valoir de quoi on est capable. On ne peut pas montrer de quoi on est capable. Donc, ça va amener à l'égalité des chances et à l'égalité de ce que tu sais. Je suis sûre que vous qui avez fait d'impatience pour poser vos questions à Cédène. Ah oui, parce qu'il y a des questions. Oui. Voici le show des internautes. 3 questions pour toi, Cédène. Ronjo da Silva, Alexandre Adikpeto, qui dit « Votre parcours semble atypique. Comment en êtes-vous arrivé là? Comment vous l'expliquez vous-même » C'est une grosse question. Oui, mais on va ramasser. Alessandra, comme j'avais dit, je suis une fille ou une femme déterminée. Il n'y a rien qui m'arrête. Il n'y a rien. J'ai peut-être l'air timide, comme tu sais bien. Je suis restée, hein? Mais dans ma tête, il n'y a rien qui m'arrête. Je suis une tête à claque, c'est-à-dire je suis butée dans ma tête. Quand j'ai quelque chose dans la tête et je veux percer le mur, là, je vais y aller. Je vais y arriver. Il n'y a rien qui m'arrête. Donc, il faut beaucoup de détermination, Alessandra, pour y arriver. Et par la grâce de Dieu, on va s'en sortir. Sandrine Dadjo qui dit la peinture, c'est-à-dire le métier d'artiste peintre, nourrit-il son homme au Bénin? Il faut dire que, comme j'avais dit tantôt, je ne vends pas tant que ça mes toiles. Je les laisse à disposition pour les œuvres sociales. Donc, je ne peux pas te dire, Sandrine, que je me nourris avec les toiles. Non. Pas du tout. Les toiles, je les fais pour pouvoir aider les associations, même si ce n'est pas ma propre association, les associations pour aider dans le social. C'est dans un but beaucoup plus de service. Oui, c'est dans un but de service. Donc, voilà. Pourquoi, il y a Lawson qui dit ceci, pourquoi avez-vous choisi d'explorer autant de choses différentes dans votre parcours? Quelles leçons avez-vous apprises d'un parcours aussi diversifié à propos de la vie et sur vous-même? Alors, elle s'appelle comment la personne? Lawson Futre. Ok. Madame Lawson, je voudrais dire que à force de vivre des choses, parce que je ne peux pas dire que j'ai eu des cadeaux tout le temps, hein, tu le sais. Donc, il n'y a pas eu de cadeaux tout le temps. Dans les milieux où j'ai exercé, tu sais bien, il y a eu beaucoup de pots de bananes. C'était souvent des paniers à crabes.
Mais je faisais, comme je l'ai dit, c'est la détermination qui me faisait toujours sortir du lot. Et à chacun de nous, on a donné beaucoup de talent. C'est sûr que quand je te vois là, tu ne sais pas faire qu'une seule chose. C'est vrai. Tu sais faire beaucoup de choses. Il faut juste sortir de ces retranchements. J'ai essayé de sortir de mes retranchements et c'est là que je me suis vue en train de soi. Parce que des fois, je me parle. Des fois, je me parle et je me pose des questions. Cédène, qu'est-ce que tu veux faire? Oui, Cédène, qu'est-ce que tu as envie pour être en symbiose? Parce que Cédène que vous voyez là, la vraie Cédène, c'est intérieur. C'est juste la peau, la peau, la maison que transporte Cédène, qui est Cédène que vous voyez. Sinon, moi-même, c'est à l'intérieur. Donc voilà, j'essaye d'être en phase avec moi. Je me pose des questions. Je crée mon monde et je me réjouis toute seule. Je n'ai pas besoin forcément que la joie vienne d'ailleurs pour être joyeuse, pour rendre ma vie joyeuse. Voilà. Cédène, nous sommes en train d'aller tout doucement vers la fin de cette émission. Ça passe vite. Très vite. Nous allons parler du quiz. C'est un jeu que nous organisons sur l'émission. Et voici. J'aime pas perdre. Non, c'est le jingle qui l'annonce. Ça marche. Que tu pensais, le jeu n'était pas, c'était pas pour toi, mais c'est pour les internautes. Ça marche. Mais quand même, c'est une question qui a trait à tout ce que nous avons dit tout à l'heure. Alors, le quiz d'aujourd'hui, c'est bien sûr la question qui s'affiche sur vos écrans. Quel titre a-t-on donné à l'exposition de Cédène Honjo du 8 mars 2023 à l'occasion de la Journée internationale de la femme? Grand A, femme autrement. Grand B, femme forte. Grand C, femme et courage. Alors, vous pouvez commencer à répondre dès maintenant en commentaire et vous allez pouvoir emporter le bon d'achat qui nous est offert par Lolo Andoche. Et pour le quiz de la dernière fois, nous avons eu des réponses, mais nous n'avons pas eu de gagnant. Rabislo est parti du Bénin, bien sûr, en 2004, mais nous n'avons pas eu de bonnes réponses. Et maintenant, nous allons descendre et conclure cette émission avec vous. Merci. Cédène, oui. Qu'est-ce que tu as envie de dire? J'ai alterné vous et tu, mais bon, vous allez me pardonner, chers amis. Oui, comme tu as parce pris que j'avais l'habitude de vous voyer mes invités, même si je les connais d'avance. Mais bon, cette fois-ci, on a fait les deux. Oui, on va y aller. Alors, tu veux Qu'est-ce que tu as envie de dire à ces femmes qui nous suivent? Parce que ton parcours, il est quand même quelque chose. Hein? Il est exceptionnel, atypique et tout, inspirant et tout. Mais bon, il y a quelque chose, Angela. Déjà, merci encore de me donner l'opportunité de partager mes aspirations avec les autres femmes. Je voudrais dire que s'il y a quelque chose que l'ennemi, c'est-à-dire notre ennemi commun, cherche à atteindre chez nous, c'est le mental. C'est là, le mind. Quand il arrive à t'atteindre mentalement, c'est fini. Donc c'est pour ça, il faut préserver son mental. Quelle que soit la pluie qui tombe ou le soleil qui est là, le vent, non, il faut avancer, toi femme. Même si tu vends du gari, il faut que... J'ai l'habitude, avant quand j'étais en banque, d'enseigner la qualité de service. Il faut mettre la qualité dans ce que vous faites en tant que femme. Et il n'y a rien à faire, ça se verra. Donc, en tout cas, nous sommes la plus force proches de Dieu que les hommes. Mesdames, messieurs, nous sommes à la fin de cette émission, de cet entretien. J'ai été très heureuse de recevoir Cédène Honjo da Silva pour vous. Merci à toute l'équipe de réalisation, à la tête Armel et puis Chantal Mellet qui a assuré la production. Elle était la chargée de production. C'est grâce à elle que nous avons eu les petits reportages entre l'entretien. Merci à vous autres internautes. Retrouvez cette émission demain à partir de 16h sur BB24. Merci, à très bientôt à la fin du mois d'avril. Merci. Bisous.